j'ai décidé de suivre Jésus. Matthieu 16, verset 24 nous dit: Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus dit 3 choses essentielles afin d'avoir les pensées de Dieu et de marcher avec lui. Renoncer à soi-même, se charger de notre croix et suivre Jésus. Premièrement, renoncer à soi-même. En tant que chrétiens, nous voulons normalement tous suivre Jésus car c'est notre maître. Le problème est que nous voulons le suivre avec nos sentiments, nos émotions, nos anciennes manières de penser et d'agir. Il y a une relation étroite entre nos pensées et nos actions. Je citerai seulement 2 références bibliques afin de rafraîchir notre mémoire. Proverbe 31, verset 16 nous dit « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. » Matthieu 9, verset 20 et 21 « Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Pour ces 2 femmes, avant d'agir, elles ont pensé. Avant donc d'œuvrer dans le sacerdoce royal, il nous est important d'avoir les pensées de Dieu en accord avec sa parole. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à son âme, à son cœur, à ses pensées. Si ce sont nos pensées qui nous dominent, le corps et l'esprit seront impactés et agiront en conséquence. Vivre avec Jésus, c'est accepter de renoncer à notre âme. Comme nous le savons, l'âme est le siège des émotions, de la pensée, des projets, c'est le je. Dieu veut que nous gardions nos âmes en bon état afin d'avoir sa vie. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et Jésus explique clairement que celui qui veut faire selon ce que lui dicte son âme sera séparé de son alliance. Cette personne n'aura pas part à la vie éternelle, même à la mort éternelle, et elle perdra son âme. Donc cela ne nous sert à rien de chérir les pensées de nos âmes, car elles nous conduiront à la mort éternelle. Matthieu 16, versets 25 à 27 nous dit « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. » Renoncer à soi-même demande de passer par une vraie repentance, une repentance sincère. Repentance en grec, c'est métanoïa, changement de mentalité, d'intention, tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Matthieu 3,8 nous dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ce n'est qu'après avoir accepté de renoncer à nous-mêmes que nous pouvons accepter tout ce qui vient de Dieu. Dans la volonté de Dieu, il nous est réservé une croix. Accepter de renoncer à soi-même nous conduit à accepter notre croix. C'est le processus normal prévu par Dieu. Donc, nous voyons le point 2, se charger de sa croix. Croix en grec, c'est stauros, un pieu droit spécialement pointu, l'instrument bien connu du châtiment le plus cruel et le plus ignominieux, emprunté par les Grecs et les Romains aux Phéniciens. Après avoir renoncé à nous-mêmes, à notre moi, à nos pensées, nous sommes donc mentalement prêts à accepter la destinée de Jésus, celle que Pierre avait refusée pour Jésus, c'est-à-dire que ce dernier aille à la croix. Jésus dit clairement que nous serons des martyrs à cause de lui. Les premiers disciples sont morts en martyrs, Pierre également.
Nous le voyons dans Jean 21, verset 18-19 que nous n'allons pas lire. Acte 1, verset 8 nous dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Témoin en grec, c'est martus. Témoin oculaire, martyr. Donc, se charger de sa croix, c'est accepter les épreuves à cause de Christ, être martyr. Et nous terminons par le point numéro 3, suivre Jésus. Quelquefois, nous sommes zélés pour les campagnes d'évangélisation, la préparation des conférences, des séminaires, donner des concerts, etc. Et c'est une bonne chose. Mais ce zèle aurait-il été le même si nous étions à l'époque de Jésus et du temps de Paul persécutés? Certains chrétiens meurent en martyrs. Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêtes? Suivre Jésus, c'est une vie de succès dans les épreuves afin de voir son règne et de continuer à régner avec lui. Matthieu 16, verset 28 nous dit « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Jésus a fait cette promesse il y a plus de 2000 ans. Entre-temps, tous sont morts et pourtant, il dit que quelques-uns ne mourront point. Il ne s'agit pas de la mort physique, il s'agit de la mort spirituelle, afin de dire que ceux qui ont suivi ces 3 recommandations précitées ne seront pas séparés de son alliance, et un jour, ils verront et participeront à son règne. Ceux-là mourront physiquement, mais au jour de l'enlèvement ressusciteront afin de toujours régner avec Jésus. Matthieu 19, versets 27 à 29, Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus lui répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. L'Évangile Plus vous souhaite un agréable moment sous le regard de Dieu et vous dit à bientôt.